Oui, alors bonjour à tous. Donc la dernière fois, j'étais venue pour dire qu'il y avait le retour du Messie. D'ailleurs, il semble qu'il y ait plusieurs personnes qui l'attendent quand on voit les prophètes sur le net. Ou encore tout simplement des internautes, des croyants qui aimeraient bien qu'il revienne. Le problème, c'est que je crois que vous n'avez pas bien compris. S'il y a un Messie parmi nous, il sera forcément un verbe incarné. C'est pas comme ceux qui le croient, hein, ce n'est qu'un souffle qui puisse passer à travers plusieurs personnes. La difficulté, bon, en fait, parmi les prophètes que j'ai signalés, il y en avait un qui s'appelle Arnaud Dumouche et qui nous proposait de rentrer dans la vision béatifique. La vision béatifique par l'entremise du féminin sacré. La vision béatifique, bon, ben, c'est un terme très peu connu de beaucoup. Il s'agirait d'entrer dans le mystère de Dieu, le mystère des dieux qui pour les chrétiens est donc la Trinité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant que ne revienne le Christ, on a fait l'expérience de la foi par ressenti, par impression, même parfois par habitude, hein, tout simplement parce qu'on est né dedans et qu'on va à la messe, on assiste aux offices, on respecte on observe les rituels sans bien comprendre au fond ce que c'est que Dieu. Or, avec Marie, on entre il y a une notion de cœur immaculé parce que l'idée, quelque part, c'est de pouvoir se reconnecter à Dieu dans sa partie plus profonde, c'est le cœur donc de la foi, le socle sur lequel repose le système de croyance. Or, la vraie question concernant Dieu, c'est qu'est-ce que la Trinité? Je rappelle quand même que j'ai fait d'autres topos. J'avais déjà signalé qu'il y avait une triade à la base de nombreuses cultures antiques. Des panthéons qui comprenaient comme noyau central 3 divinités. Donc rapidement, les Sumero-Akkadiens, An, Enlil, Enki. An, dieu du ciel, Enlil, dieu du souffle et du vent, Enki, dieu des eaux fraîches et de la connaissance. Bon, les hindouistes, c'était 3 émanations du même principe, de la même source, qui est donc Brahma, dieu créateur, Shiva, dieu destructeur et Vishnu, dieu conservateur, protecteur. Les précolombiens, Viracocha, Inti, Illapa. Chez les Incas, hein, parmi les précolombiens, donc Viracocha, les créateurs, Inti, dieu solaire, fondateur des dynasties, Illapa, dieu des phénomènes météorologiques, aux foudres, qui détient l'eau et la foudre. La mythologie nordique, c'était un peu plus abstrait, un peu comme pour les hindouistes, avec Odin créateur et 2 entités, Vili et qui représentent la volonté, et V et la spiritualité. Et puis vous aviez les Grecs avec les 3 frères qui ont fait la guerre contre les titans et ont remporté la bataille. Zeus, Hadès et Poséidon, dieu des cités, Hadès, dieu des enfers, et Poséidon, dieu des eaux, hein, fleuves, océans, mer. Voilà, et moi je m'étais attardée un peu plus sur les Égyptiens, parce que ce que j'aimais bien dans leur triade, hein, dans leur propre culte, c'est qu'il y avait une figure dans du féminin sacré, apparemment l'une des rares cultures anciennes qui avait inclus la femme, une déesse, parmi la force de la puissance Amon, Munt, Khonsu, première triade qui a évolué vers celle qu'on connaît davantage, Osiris, Isis, Horus. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans cette conception des croyants, on s'aperçoit que la famille joue un rôle clé, puisque ces 3 entités, souvent c'est des frères, des pères, des frères, mais moi je suis toujours assez outrée de voir qu'il y a une exclusion de la femme, une exclusion de la femme qui fait d'ailleurs écho au statut des femmes en société, puisqu'elles vivent souvent enfermées, cloîtrées, ou alors sous l'autorité d'un père et l'autorité ensuite d'un mari, et qu'elles ont, disons, pas de droit, c'est-à-dire qu'est-ce que le droit si ce n'est la possibilité d'avoir de la considération, du respect dans la société. Et bien cette absence d'intérêt et de considération se reflète à la fois chez au cœur du culte, comme dans la société civile. Bon, je vais revenir quand même
à ce qui nous intéresse principalement, donc dans la vision béatifique, à savoir la Trinité. Les chrétiens, de ce côté-là, bien que le polythéisme ait évolué vers le monothéisme, on s'aperçoit qu'il y a une simplification du culte. On arrête avec tous les dieux et les déesses des panthéons pour revenir uniquement à cette figure d'un dieu qui est 3 en 1, selon le principe de consubstantialité. Alors il faut savoir que si on admet ça, on se représente très difficilement ce que c'est que le Père. Et moi je vous propose un tour d'horizon pour déblayer ces notions trop abstraites à mon avis. Et c'est bien que je vais rester quand même dans une perception de la théologie. Alors, effectivement, le Père, première entité, renvoie à la toute-puissance. La toute-puissance, c'est quoi? C'est pour moi une force supérieure de création et de destruction à l'œuvre dans le monde. Yahvé chez les Juifs était certainement un des fils de Anne comme les autres, pour certains en tout cas. J'en ai déjà parlé de ça, cette contestation du monothéisme juif avec les découvertes archéologiques. Je vous renvoie à notre topo que j'ai fait sur les dieux. Allah, bon, il est plus reconnu par les musulmans, mais il a aussi cette épithète de Seigneur du Levant et du Couchant. On ne le dit peut-être pas assez quand on parle du Coran et qu'il y ait les imams qui évoquent donc, qui font des sermons en quelque sorte. Et puis, cette épithète Seigneur du Levant et du Couchant, intéressant de voir que ça renvoie à la croyance à un dieu solaire chez les Égyptiens, puisque Ra peut prendre plusieurs formes, Khefri à son levant, Ra à son zénith ou Atum à son couchant, ou encore Amon sous ses traits cachés. Et ce dieu solaire qui effectue son cycle passe par des stades donc du levant et du couchant. On peut savoir que ces mêmes dieux, le Père, est entouré d'une cour céleste, appelée parfois armée céleste, et on retrouve d'ailleurs cette pluralité à travers le pronom nous, qui est employé dans le Coran pour parler de ces acteurs qui peuvent porter les châtiments divins. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que les découvertes en archéologie, dans la modernité, de plus en plus, nous poussent à nous représenter ces mêmes dieux antiques par des Anunnaki, ce qu'on appelle les Anunnaki, les fils de Han. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, en rentrant dans les temples anciens, en découvrant des vestiges, parfois c'est juste des fragments de stèles, eh bien on a représenté des hommes qui faisaient des offrandes à des dieux et ils apparaissent comme étant bien présents auprès d'eux. Ce qui suggère qu'il y a une phase antérieure où un contact était possible. En fait, depuis les années 60, si ce terme d'Anunnaki fait surface parmi nous, il y a aussi celui d'extraterrestre, à cause de cette ouverture spatiale, ce champ d'horizon que nous ouvre la NASA, la découverte d'autres planètes. Et si les extraterrestres, je les mets un peu sur le même plan que les dieux, c'est parce que pour Zecharia Sitchin, par exemple, les Anunnaki venaient d'une autre planète à ses yeux, et qu'en fait, lui, il établit, selon sa thèse, un rapport étroit. Alors, nous avons évolué dans notre conception des dieux, si bien que pour les chrétiens, c'est hallucinant peut-être de dire que des dieux puissent être des extraterrestres. Mais ça devient de plus en plus sérieux quand on voit les découvertes qui ont été faites en archéologie. Et puis, moi, je m'interroge plus précisément sur la notion d'au-delà, parce que la transcendance, au fond, quand on parle du Père, on veut dire des entités qui se retrouvent dans une région au-dessus de la Terre, dans l'au-delà. Et l'au-delà, traditionnellement, nous le concevons comme un monde qui se situe derrière le voile de la mort. En fait, une fois qu'on a franchi la frontière, on plongerait dans un monde qui nous fait découvrir autre chose, un monde de perception nouveau. L'au-delà pourrait être aussi
un état de perception et de connaissance supérieur. Hein, d'où la notion de très haut employé qui est plus général, plus abstrait. On entre dans... Il y a aussi notre image, on est au sommet de la montagne. Puisqu'on parle de l'Égypte, parlons du sommet de la pyramide, qui est le seul niveau, ou la seule pierre capable de faire la jonction entre les 4 murs. Chaque mur sont bâtis de pierre en pierre et se dresse, s'érige, mais ce n'est qu'au sommet que l'on arrive à voir, si vous voulez, une sorte de point de convergence. Eh bien, disons que l'esprit qui atteint ce niveau-là arrive à une sorte d'au-delà. Pas, mais à un niveau spirituel. Bref, pour le père, il faut comprendre que ça s'est complexifié aussi, parce que quand on regarde l'Apocalypse, on est carrément rentré dans une autre désignation du Tout-Puissant par l'alpha et l'oméga, en référence à la parole, le premier et le dernier, et c'est celui qui était, qui est et qui vient, formule Apocalypse 1, verset 8, elle renvoie à la toute-puissance, mais là, j'ai envie de dire, on dépasse carrément les dieux. On est très loin, par exemple, le premier Messie, quand il est venu en Palestine, il se référait à quelle autorité? À Yahvé. Yahvé, qui aujourd'hui est reconnu pour être un Anunnaki, parmi d'autres, certainement, ou un fils de Han, si vous voulez, de leur grand Dieu, parmi d'autres, puisqu'il avait à charge. Je vous renvoie à Deutéronome 32, où c'est écrit le peuple est juif. Et c'est à lui qu'il devait rendre des comptes. Or, quand on est dans l'Apocalypse, on est beaucoup plus loin que ça, puisque c'est plus global. On englobe le temps sur ces 3 séquences, passé, présent, futur. C'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile, par la parole, de l'appréhender, cette même figure du Père. Alors, tellement difficile qu'on peut se dire, eh bien, personne ne va rentrer dans l'Apocalypse. Alors, inutile de penser à un retour du second Messie. Et ça, c'est gênant, parce que pour tous les chrétiens, quand même, l'Apocalypse doit clore l'histoire chrétienne. Et j'ajouterais même, c'est sans doute indispensable, s'il y avait l'optique de rentrer dans le millénarium. Bon, du coup, je vais essayer de déblayer cette autre instance qui fait partie de la Trinité, qu'on appelle le Messie. Alors, le Messie, c'est la figure de l'homme-dieu. Alors, l'homme-dieu, il partage par sa dimension charnelle, si vous voulez, sa condition avec les autres êtres humains, ce qui fait qu'il est plus faible que ce qu'on peut se représenter en termes, quand on s'imagine les dieux. Mais il y a aussi, donc, par son esprit, une dimension divine. Et c'est ça, cette difficulté. Alors, toutefois, moi je veux revenir toujours pareil sur l'Antiquité. Si aujourd'hui les chrétiens se font une idée plus précise de ce que c'est que le Messie, déjà je crois qu'ils n'ont pas très bien compris que l'homme-dieu, quand on se réfère dans les cultures païennes, il y en avait plusieurs. Et c'était bien des êtres incarnés. Des êtres incarnés, mais qui ne se distinguaient pas par leur rapport à la parole et à la transcendance, mais plutôt parce qu'ils accomplissaient des exploits, c'est-à-dire des actes jugés extraordinaires et remarquables. Et ces hommes-dieux, au IIe siècle avant Jésus-Christ, par exemple, il y a eu un théoricien grec qui s'appelle Évémère, qui a su assez bien traduire ce courant de pensée. Il considérait que les dieux de l'Olympe avaient été au préalable des hommes admirés de leur vivant et souvent divinisés après leur mort. Donc Zeus, comme souverain, aurait été un souverain sage et bienfaisant. Aphrodite, par exemple, une courtisane du roi de Chypre. Et Sextus Empiricus, un Romain, lui déclare concernant l'évémérisme, ce courant de pensée, que ces grands dieux, ces hommes qui étaient considérés soit comme des héros, soit comme des dieux, mais ils n'étaient pas forcément des acteurs positifs. Et ils les voyaient même comme des êtres orgueilleux qui s'étaient arrogés le droit de se constituer eux-mêmes dieux en soumettant les autres à leurs ordres. Et c'était bien plus sur la peur
du coup, et peut-être même des actions violentes qui seraient faites pour pouvoir arriver à ce statut d'homme-dieu. Voilà, donc, avec le Messie, on entre dans une autre ère, on est dans une évolution de cette conception de l'homme-dieu. Et là, donc, je rappelle quand même qu'avant même Jésus-Christ, vous aviez déjà des esprits, des sages parmi les hommes, qui ont réussi à avoir un rapport à la parole, si porteurs qu'ils ont fondé une sorte d'enseignement et de culte. Alors, rapidement, chez les hindous, il y a Krishna. Dans la Mahabharata est leur grande source de référence. Et dans le chapitre 18, il me semble, il y a la Bhagavad Gita, un discours de Krishna qui porte sur le cycle de réincarnation, qui est le cœur de leur foi, hein, l'un des cœurs de leur foi. Après, vous avez donc Siddhartha, qui procède de l'hindouisme et qui lui-même a apporté des éléments supplémentaires par rapport à cette foi, cette croyance en la réincarnation. Moïse pour les Juifs, qui a apporté le décalogue, bien que son existence est de plus en plus remise en cause par les travaux de l'archéologie. Et puis vous avez Jésus donc, pour les chrétiens et Mahomet pour les musulmans. De toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'avec ces grands chefs spirituels, on s'aperçoit quoi? Que l'homme-dieu devient porteur d'un message et délivre un enseignement. Alors, l'homme-dieu, cet enseignement, ensuite fait naître autour, un peu à l'image de la lune et puis de ses étoiles autour, fait naître comme d'autres êtres humains qui vont être porteurs de la parole, ils vont la diffuser à d'autres esprits. À la fois, ils se forment par elle, à partir d'elle, et ensuite, également, ils forment les autres dans un jeu de relations, de chaînes de relais. Dans le Coran, nous avons un petit souci parce que les messagers là englobent plusieurs personnes. Il y a Moïse, Noé, Jésus que nous connaissons, nous, même encore à l'heure actuelle. Par contre, quand ils nomment Hud, Salih ou Chouaïb, on ne sait pas à qui ils font référence, hein, tout simplement. Des prophètes qui auraient été vivants et se seraient fait reconnaître au sein de leur propre tribu. Alors, du coup, ça m'a laissé un peu perplexe. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est pas supposé être pareil que les messies. Et là, il faut rétablir une distinction, que le Coran ne dit pas d'ailleurs. Les prophètes, c'est ceux qui annoncent un ou plusieurs événements. Dans des échelles variables, tribu ou monde par exemple. Hein. Mais alors que le Messie, fondateur de la parole, c'est une sorte d'enseignant. Il délivre une parole du cœur, de l'esprit, en rapport, en lien avec la transcendance, et pour la société, pour lui apporter de la spiritualité. Ensuite, moi je note quand même que le Messie chez les chrétiens, c'est un concept exigeant, hein, parce qu'il assume beaucoup de rôles, hein, certes verbe incarné, mais verbe incarné qui doit renvoyer au Tout-Puissant. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6 par exemple. Vous avez cette formule-là chez Jean, mais on la retrouve chez d'autres évangiles. Il y a aussi la notion d'accomplir des prophéties, écriture-prophétie. Et ça, pour le Jésus le Nazaréen, il s'agissait des écritures de l'Ancien Testament. Automatiquement, des prophètes de sa culture juive. Là, c'est plus pareil. S'il y a un retour de Messie parmi nous, il va devoir se référer à quelles écritures, à quelles prophéties pour essayer de l'accomplir et de porter à travers son œuvre lui-même, son enseignement, ses œuvres. Et puis, le Messie a un rôle de sauveur normalement, au sens où il fait naître, il porte la voix du salut, voix O-I-X par la parole, mais il la montre aussi voix V-O-I-E, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que
Que dire? Moi, je trouve que tout ça n'est pas clair pour beaucoup. Et donc, du coup, on n'a pas les indices qu'il faut pour se repérer. Il y en a qui sont complètement dans le nihilisme pur en se disant eh ben ça n'existe pas. Spiritualité, on laisse tomber complet. Ou il y en a qui sont carrément dans la foi, hein, mais qui ont du mal à se dire il faudrait rentrer dans la connaissance. Hein, vision béatifique, on arrive à la fin des temps. On n'est pas que dans la perception spontanée ou dans le respect et l'observance de culte, mais on cherche le renouvellement de l'esprit pour entrer dans la connaissance. Bon, et puis troisième entité du coup, ça nous renvoie à ce que c'est que l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Puisque c'est supposé être le pont entre le Fils et le Père. Et ça, ils ont insisté, les théologiens, là-dessus. Même parfois, ils lui donnent carrément... comme si c'était l'amour, ils appellent ça l'amour. Alors, donc, c'est un concept abstrait, moi je note, hein, déjà il n'est pas figuré à la différence des autres, et encore le Père, c'est pluriel. Mais il est neutre, et souvent on le représente par une colombe, comme quelque chose qui vole, qui circule, qui flotte dans l'atmosphère. Donc en fait, ce qu'il y a et qui me surprend, moi, c'est que je ne sais pas comment on fait pour distinguer tant que ça l'inspiration dite de Dieu de l'inspiration dite du diable. Tellement qu'il y a eu un tas d'amalgames et qu'on voit bien dans l'histoire chrétienne que beaucoup, dès qu'ils étaient confrontés à des penseurs un peu originaux, eh bien, ils considéraient ou qui bousculaient leur établi, et voilà, ils considéraient que c'était Satan. Rapidement, on voit beaucoup plus le diable comme étant le souffle qui nous inspire quand même que le Saint-Esprit. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que c'est donc difficile de discerner et de distinguer. Mais si on veut le faire l'esprit avec majuscule, à la différence peut-être une inspiration plus commune, voilà, c'est un souffle qui renvoie au domaine de l'éternel, à mon avis. Et l'éternel, il faut rentrer dans tout ce qui est connaissance de l'intemporel. Autrement dit, comment peut-on retrouver les indices ou les traces de l'Esprit Saint, qu'on appelle l'Esprit Saint, si ce n'est de voir au-delà de la diversité des œuvres et de leur production, chercher quelles pourraient être les idées transversales et vraies que, par exemple, un auteur comme Jung a baptisé archétype. On a la même idée chez Platon avec l'allégorie de la caverne, déjà là dans l'Antiquité. Donc pas simple de se fier et de rentrer donc dans la connaissance de l'Esprit Saint. Surtout que pour moi, c'est pas admissible de dire que l'Esprit Saint, bon voilà, il n'est valable que dans la Bible, il n'est enfermé que dans la Bible. Ben non, parce que la Bible, elle a été rédigée à partir du moment où les Hébreux sont en captivité à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc je ne vois pas spécialement pourquoi l'Esprit Saint n'apparaîtrait que là, qu'il n'aurait pas eu d'existence un peu plus au préalable, surtout que les mythes et les légendes faisaient déjà renvoyer, faisaient état d'une connaissance entre les hommes et d'une volonté de connaissance des hommes aux dieux. On ne peut pas complètement balayer comme ça cette histoire ancienne. Et c'est ce que je reproche un peu aux chrétiens, un peu beaucoup. Mais c'est certainement dû au fait même qui n'ont pas assez cherché à discerner même ce qu'est l'Esprit Saint. Voilà, et puis du coup, le risque c'est un enfermement dans une source telle que la Bible et le Nouveau Testament sans regarder à ce qui se passe par ailleurs. Car si l'Esprit continue de souffler, s'il est cette sorte de colombe, je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait à la génération là de Jésus-Christ, et puis qu'après il arrête les siècles suivants, le temps continuer. Bon, en fait, après, je noterai autre chose comme dernière remarque, pas contente de voir que, décidément, ce concept de Trinité Triade, il n'y a pas de femme, je l'ai déjà dit, tellement que dans l'évangile selon Marie-Madeleine, a été écarté du canon officiel. Par les Romains, c'est pas très sympa. C'est un cercle vicieux d'ailleurs à l'œuvre, puisque Notre-Dame, les apparitions qui sont multipliées,
C'est un esprit qui n'a pas dû être connu de son vivant, tellement qu'il réapparaît auprès de nous, que nous avons en plus du mal à nous le représenter. Et c'est délicat, puisque nous ne savons même pas qui est cet esprit. On parle de Marie, mais par exemple, Bernadette, j'avais dit, elle avait voulu dire Akero. Elle ne voulait pas spécialement de Marie. Et dans Ida Pederman, quand elle est apparue à Ida Pederman aux Pays-Bas, elle a dit celle qui fut un jour Marie. C'est prononcé comme la mère du peuple, mais en parlant de Marie au passé. Voilà, alors un coup aussi elle apparaît châtain, ou alors elle est parfois blonde. Sur l'île Bouchard, ça a été le cas, représentée avec une longue natte blonde. Vous voyez que le fait même qu'on reste dans l'imprécision, dans les ténèbres sur le féminin sacré, empêche toute possibilité d'identification et de compréhension même de son esprit. Et c'est un cercle vicieux, très dérangeant, parce que du coup, on ne veut pas... c'est comme si on refusait d'accorder l'autorité spirituelle à une femme. Or, une femme n'est pas que naître d'un corps. Il y a aussi un souffle, quand même, qui est supposé passer. Donc, je me rappelle quand même que Notre-Dame en avait appelé à la conversion des pécheurs. Peut-être parce qu'elle pense aussi que les hommes sont pris dans ce cercle vicieux et que... tant qu'ils n'accorderont pas d'autorité spirituelle à la femme, ils ne comprendront jamais ce qu'elle veut dire. Et que ça passe par une conversion du regard. En sachant aussi que dans l'Apocalypse, on fait encore on fait allusion à Notre-Dame de l'Apocalypse. Et ça veut dire quoi? Que si on veut découvrir le Jésus, là où on fait la parole... du verbe incarné, le verbe incarné en quelque sorte parmi nous, il faut déjà peut-être reconnaître celle qu'on appelle sa mère, la Notre-Dame. Ça procède de l'un et de l'autre. Et c'est ennuyeux d'ailleurs, parce que moi je crains fort, en vous voyant faire là sur le net, que vous croyez à l'existence d'un retour de Messie, mais vous ne le cherchez même pas parmi nous. Mais pourtant, je crois qu'il y a vraiment des indices qui peuvent vous aider à y voir plus clair sur comment se repérer et savoir si parmi nous il y a un être incarné qui apparaît et qui porte le Verbe de Dieu. Comment apparaîtrait-il? Si vous croirez qu'il a une lumière éclatante, est-ce que c'était le cas de Jésus le Nazaréen? Est-ce que c'était le cas de Siddhartha? Moi, je pense pas plus que ça, pas de son vivant. Vous pensez peut-être qu'il va apparaître complètement sur une nuée, et si vous avez imaginé que le Fils de l'homme vient sur la nuée, c'est une image pour dire quelque part qu'il apparaît là où on ne l'entend pas, porté par une force céleste, par exemple un souffle. On emploie un vocabulaire, Jésus lui-même était adepte du vocabulaire métaphorique. Alors, comment vous allez faire? Moi, je vous conseille quand même de voir qu'il y a des repères. Il y a des repères non négligeables. Si un Messie nouveau arrive parmi nous, nous avons l'œuvre de saint Irénée, un docteur de la foi, qui rappelle qu'il y a une phase antérieure avant lui qui s'appelle celle de l'Antéchrist, où l'Antéchrist sous son règne répéterait un peu toutes les erreurs communes des autres générations. Et en fait, il aurait donné naissance, ouvert la voie à plusieurs hérésies ou apostasies, à tel point que même saint Irénée évoque cette force de désert qui augmente notre monde, et même le jardin est comme contaminé par les livrées, les mauvais fruits que porte la terre. Et il y a aussi cette idée que le Messie, s'il vient parmi nous, pour saint Irénée, il va apporter un jugement. C'est pas la figure super sympathique, compatissante là qui revient. C'est d'ailleurs conformément à l'Apocalypse de Saint Jean. C'est la parole claire, tranchante, qui sépare le bon gré de l'ivraie. Et d'ailleurs, cette notion de jugement ayant été repris par Jean Le Royer, fin XVIIIe siècle, par ses révélations, elle-même rappelée et a développé longuement dans son œuvre le jugement dernier, qu'elle appelle jugement général d'ailleurs,
Donc c'est ça, nous on le voit souvent comme l'agneau de Dieu, compatissant. Là, c'est pas spécialement ce sur quoi on met l'accent sur la fin des temps. La parole glaive, donc la parole qui sépare le bon grain de bon grain de l'ivraie. Saint Irénée disait aussi que c'était pour permettre la résurrection des justes, c'est-à-dire que le parcours du Christ, c'est de mourir, d'aller rechercher les morts, et puis des morts, d'ouvrir les tombeaux pour essayer de les ramener à la vie par la parole et la connaissance qu'il délivre. Et tout ça, là, cette fois-ci, en vue d'une résurrection des justes, puisque les justes ont été très mis à mal, avec tout ce qui se passe, on le voit, dans le monde. D'où le fait qu'il y a aussi l'idée que le Messie permettrait le passage d'un royaume temporel à un royaume éternel. Et si 6 millénaires se sont écoulés, sous le règne de Babylone, par exemple, système de l'Apocalypse, et bien lui, au 7e millénaire, il vient pour porter un peu plus dans le cœur des hommes ce souci de justice. Ce souci de justice, d'ailleurs, qu'on voit mieux s'exprimer à travers le net. Bon, Jean Le Royer nous donne d'autres indices intéressants. Elle le présente dans une de ses visions comme étant sous les traits de la figure du Christ des Oliviers, du mont des Oliviers. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage qui est présenté comme très court dans le Nouveau Testament, mais là, elle insiste, elle dit que si le second Messie revient, ben, il aura cette forme. Si le Dieu seul est abandonné, qui dans la nuit noire se retrouve au jardin, et il est dans l'une de ses phases les plus critiques. Les apôtres dorment, il a beau lui-même, pour ne pas se laisser plonger dans le sommeil qui est tentant, à ce moment précis, mais il résiste et se tourmente, bien que on voit des gouttes de sueur, enfin elle l'a vu, au moins c'est elle qui l'a vu, comme des gouttes de sueur, des perles de sang qui tomberaient de son front, alors qu'il se sent abandonné. On sait que dans le Christ de Gethsémani, il était trahi par les apôtres, enfin un de ses apôtres, et que par ailleurs les autorités s'étaient rassemblées, avaient comploté contre lui. C'est un moment très critique. Et elle montre essayant de réveiller les apôtres, faisant plusieurs tentatives, mais n'y parvenant pas. Donc inquiétant quand même. Bizarrement, elle dit que c'est là qu'il apparaît glorieux. Bon, moi, je ne sais pas comment l'Église appelle la gloire, ça dépend de quelle conception on se fait. Mais c'est pas forcément l'image qui ressort même à travers sa vision. D'autant plus qu'elle a été à plusieurs reprises alertée. Et Jésus, enfin, l'esprit qui est venu, qui lui a parlé, il aurait dit qu'il en aurait marre d'être enfermé dans la croix par les hommes. Et tellement qu'il connaîtrait la tentation de l'abandon. Donc c'est beaucoup plus sombre qu'on ne le croit que ce que les hommes eux-mêmes veulent voir à travers Jésus, figure toujours de l'amour, compatissant, charitable, miséricordieux. Là, on est moins là-dedans quand même. On est moins dans ce rapport-là. J'ajouterais que toutefois, dans cette vision du Christ dans le jardin est crucifié, il est abîmé, quelque chose fait crucifié, il est abîmé, il est très dégradé comme aujourd'hui. Et il lui présente, enfin, il sait c'est par une sorte d'intuition, je ne sais pas quoi, mais enfin, qu'il doit boire la coupe des crimes et des abominations de la terre. Et puis bon, c'est un moment, un passage, ce calice, on le sait, il voulait que le Père l'épargne, lui ôte de cette vue et ôte, essaye, enfin, il y a ce mouvement de rejet où il repousse le fait de boire ce calice, puis bon, Saint Royer dit quand même qu'il le fait, et c'est d'ailleurs ce qui certainement permet à lui d'accéder à la connaissance et de pouvoir juger le monde. Bon, après, vous avez un autre indice, ça c'est pour la figure sous le trait
la figure du Christ telle qu'il peut réapparaître parmi vous. Sachant qu'aussi dans l'Apocalypse, c'est un inconnu. Vous cherchez, il n'y a pas de désignation de Jésus, le fameux Jésus nazaréen, qui était le premier Messie. Mais le second n'est pas obligé d'être le même. Et puis, précision de temps, à laquelle la sœur de la Nativité nous donne, et que je cite, voilà le passage en question, où c'est très clair au niveau du temps. Et là, c'est là qu'elle est douée, cette sœur, tellement qu'elle était reconnue visionnaire. Parce que dans le temps, on ne sait pas, on n'arrive pas à se représenter. Alors, voici ce qu'elle dit. Voici ce que Dieu voulut bien me faire voir dans sa lumière. Je commençais à regarder dans la lumière de Dieu le siècle qui doit commencer en 1800. Je vis par cette lumière que le jugement n'y était pas et que ce ne serait pas le dernier siècle. Je considérais à la faveur de cette même lumière le siècle de 1900 jusque vers la fin pour voir positivement si ce serait le dernier. Notre Seigneur me fait connaître et en même temps me mit en doute si ce serait à la fin de 1900 ou dans celui de 2000. Mais ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrivait dans le siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin, et que s'il passe ce siècle, celui de 2000 ne passera pas sans qu'il arrive, ainsi que je l'ai vu dans la lumière de Dieu. Donc, un peu long, un peu longué, mais tout simplement, elle annonce, elle dit, ben voilà, elle vient de la fin du XVIIIe siècle, c'est une sœur de la campagne, une jeune fille de la campagne qui venait d'une famille nombreuse en plus, qui a eu beaucoup de mal, parce qu'elle était trop pauvre pour pouvoir faire son noviciat dans un monastère. Bon, c'est sûr que c'était pas simple pour elle. Elle recevait quand même ses visions. Elle a été bloquée pendant 12 ans parce qu'elle ne pouvait pas se communiquer. Elle avait été victime de la médisance de certaines sœurs qui s'étaient plaintes de son comportement assez supérieur. Et de là, il y avait eu barrage. Elle avait commencé à se confesser à son confesseur, mais n'a pas pu poursuivre. Et tellement que ça a duré 12 ans. Il faut attendre le troisième confesseur pour qu'elle soit vraiment prise au sérieux et qu'elle puisse recevoir une aide. Où il écrit, puisqu'en plus, il faut se représenter que même si elle reçoit toutes ces images ou ces visions, eh ben, elle ne sait pas forcément lire et écrire comme il faut. C'est ça. Donc, puisque la fin du XVIIIe siècle, l'école démocratique n'était pas encore née. Alors voilà, ça n'empêche pas qu'elle a été appelée par Dieu et qu'elle nous donne des idées plus précises. Et là, j'aime bien parce que 1800 dit que non, là, il n'y aura pas le jugement. 1900, soit il arrive à la fin, soit ce sera à partir du 2000, 2000 où le siècle ne se passera pas sans qu'il arrive. Voilà, j'ai insisté, je vous ai dit à plusieurs reprises que je pense, je suis même certaine désormais par l'œuvre que j'ai faite, même ça a été compliqué, qu'il m'a fallu pour pouvoir le trouver en fait, la trouver, formuler tous ces mots, et bien je suis le second Messie, que vous ne connaissez pas, bien sûr, comme Jésus le Nazaréen n'était pas connu à son époque. Et je ne procède pas, à mon avis, par élection, puisque c'était le Dieu seul abandonné, si on se réfère à Jeanne le Royer, mais plutôt par l'esprit, un peu comme l'idée de l'Immaculée Conception, l'idée que c'est la femme qui s'engendre d'elle-même, par l'esprit. Voilà, j'espère que tout ça est plus clair, et que vous allez vraiment faire l'effort là de chercher Dieu, pas de rester à côté. Parce qu'il y a des mystères, même avant que vous ne mouriez, que vous soyez, je sais pas moi, pris par une tempête, tué par une maladie, peut-être qu'il faudrait quand même que vous activiez, que vous cherchiez à comprendre un peu plus ces mystères, surtout si il en va d'un jugement général et que ça pourrait être, qui sait, sélectif. En partie, enfin, vous verrez bien. Moi, je vous invite quand même à regarder de plus près. Voilà, au revoir.